Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de peindre dans l'humide et donc de contrôler et le degré d'humidité du papier et la peinture. Donc j'ai réalisé l'esquisse, ensuite j'ai mouillé mon papier et j'ai déposé pour faire l'arrière-plan les trois couleurs principales de l'aquarelle, c'est-à-dire la lizarine, le vert d'eau et le violet Winsor. Voilà. Et donc ensuite, je viens d'humidifier mon pétale avec, donc je travaille avec le pinceau rond numéro 10 et je suis en train de déposer mon alizarine. Alors, si vous voulez une couleur qui s'approche peut-être un petit peu plus de la photo et qui soit plus rose que plutôt dans les tons mauve, violet comme j'ai fait, je vous conseille d'utiliser plutôt du rose permanent. Moi, j'avais envie de peindre avec de la lizarine. Voilà. Et donc, du coup, j'ai cherché un modèle qui me permettait de fonctionner avec la lizarine. Alors, toujours dans l'humide, je suis en train d'ajouter un tout petit peu de... alors, j'ai commencé par du violet de cobalt. Et là, ce que je suis en train d'ajouter, c'est du vert d'eau, qui est donc une couleur de Winsor, qui est un bleu-vert. Et donc je l'ajoute, si vous regardez par rapport au pétale, là où il y a des zones d'ombre. Alors, j'ai pas essayé de faire exactement le modèle parce que c'est pas, moi, le réalisme, ça m'intéresse pas. Je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis que moi, ça m'intéresse pas. Et par contre, je m'inspire, c'est-à-dire que la photo, c'est un guide, c'est pas, voilà, je suis pas prisonnière de la photo, je fais comme j'en ai envie aussi, et donc je rééquilibre mes couleurs en y ajoutant de la lizarine, toujours dans l'humide, toujours... alors ce qui est important, c'est que, sauf si vous le voulez, il faut apporter au niveau de la peinture et du liquide la même consistance de liquide par rapport à l'eau. C'est-à-dire que si vous amenez quelque chose de plus épais dans quelque chose qui est humide, il n'y aura pas trop de soucis. Ça se diffusera pas, mais il n'y aura pas trop. Voilà, ça c'est du verre d'eau. J'en profite pour vous montrer. Mais si vous apportez quelque chose qui est bien plus liquide que ce qui est posé, ça va, l'eau chassant le liquide, ça va vous faire ce qu'on appelle une auréole. Alors je vous montre comment j'ai fait les feuilles, parce que là c'est pareil, j'avais pas envie de faire des feuilles, on va dire, conventionnelles. J'ai envie de faire de rester dans les tons en fait que des fleurs. Du coup, j'ai commencé par mettre du verre d'eau. Là, j'ai ajouté un tout petit peu de verre de vessie. Voilà. Donc, on voit bien que le verre d'eau, ce que Winsor appelle le verre d'eau, c'est quand même plus bleu étant propre, que vert quand même. Et là, j'ai ajouté un tout petit peu de jaune, mais de jaune transparent. Mais c'est vraiment le seul moment où j'ai ajouté du jaune. Je voulais voir un petit peu voilà, ce que ça donnait. Et en fait, c'est bien trop éloigné si vous voulez regarder en harmonie par rapport aux fleurs. Du coup, j'ai arrêté d'utiliser du jaune. Donc ensuite, j'y ajoute de la lizarine. Et je mets les couleurs exactement où je veux. Donc, je n'essaie pas de peindre exactement tout de façon uniforme. Si vous regardez, j'en ai posé un petit peu. Et ensuite, je la mets là où j'ai envie de la mettre. Quand il y a trop d'eau, c'est ce que je suis en train de faire là avec mon pinceau. Je suis en train de récupérer le trop plein d'eau parce que sinon, ça va vous faire une poche d'eau et ça ne fera pas joli quand ça va sécher. Puisqu'il y aura un différentiel entre votre poche d'eau et le reste du papier qui, lui, sera juste humide. Et je continue à apporter les couleurs. En fait, c'est une aquarelle qui fonctionne avec les trois couleurs principalement, le violet, le vert d'eau et la lizarine. Voilà. Donc après, j'ai juste modifié les proportions, c'est-à-dire que les fleurs, il y a plus d'alizarine et de violet que de vert d'eau, alors que dans les feuilles, il y a plus de vert d'eau que du reste. Voilà. Et donc là, j'amène voilà, mes couleurs tranquilles. Tant comme c'est dans l'humide, je fais exactement ce que je veux. Donc je peux choisir par exemple, comme je suis en train de faire là, d'apporter un peu plus de vert. Donc je vous ai montré les deux feuilles. Donc celle-là, elle est en temps réel, donc qui est plus verte, qui s'approche plus de ce qu'on a sur la photo. De manière à ce que vous voyez comment on peut, en combinant les couleurs, on obtient des résultats différents. Et là, en fait, celle-là, j'avais pas envie de la faire
la couleur que vous avez ici, ce qui est relativement facile à faire parce qu'on a les bonnes couleurs hein, pour arriver à cette espèce de marron un peu comme qu'ont certaines feuilles. Moi j'ai trouvé que ça ferait trop de rouge, enfin de dominante rouge sur l'aquarelle. Du coup cette feuille là je l'ai passée plutôt en violet, enfin en dominante violet. Donc là c'est pareil, hein, c'est toujours pareil. J'humidifie la partie à peindre soigneusement. J'ai ajouté de la lizarine et je suis en train d'y ajouter du verre d'eau. Alors si vous n'avez pas du verre d'eau, parce que c'est quand même une couleur qui est assez, enfin, qui est pas courante, hein, voilà. Vous pouvez y ajouter. Alors si vous voulez à dominante violet, bah, c'est facile, il faut y ajouter du bleu et du violet. Si vous le voulez, vous avez un bleu vert, le bleu de phthalo par exemple, c'est un bleu vert, donc voilà. Après, il faut essayer aussi avec les couleurs que vous avez, de les mélanger, de voir un petit peu ce que ça donne au brouillon et dans l'humide et une fois sec, parce que des fois la perception des couleurs se modifie quand c'est sec, et de manière à trouver en fait le bon assortiment de couleurs, parce que là les couleurs que je vous donne c'est pour Winsor. Si vous n'avez pas il faut vraiment exactement les mêmes couleurs de la même marque pour obtenir un effet similaire. Sinon c'est pas un souci, il faut juste modifier, hein, il faut regarder les couleurs que vous avez et adapter. Donc là, deuxième passage, j'ai humidifié la zone, le pétale, et j'y ajoute doucement, avec donc la peinture qui est relativement diluée, un petit peu d'alizarine. Voilà, donc là aussi, si vous le voulez plutôt rose, voilà, que violet, moi je l'ai foncé parce que c'est vraiment ce que je voulais. Vous pouvez aussi vous arrêter là. Par contre, c'est important de faire au moins 2 passages de couleurs. Sinon, vous aurez quelque chose de plat, c'est-à-dire au niveau du relief hein, et de la texture, c'est plat. C'est ce qui a déjà posé, c'est-à-dire que non seulement la peinture est claire, et ça c'est le premier inconvénient, et le deuxième c'est que il n'y a pas de relief en fait, hein, il n'y a pas de profondeur. On voit bien qu'il y a un dégradé, mais c'est plat en fait. Pour avoir de la profondeur, il faut ajouter au moins une couche de peinture. Donc là c'est exactement le même procédé que tout à l'heure, sauf en faisant un petit peu plus attention, parce que pour utiliser hein, au maximum, exploiter au maximum la couche qui est déjà posée, j'ajoute doucement du violet de cobalt, du violet le violet Winsor que vous avez en haut à droite, donc avec un tout petit peu de verre d'eau, de manière à ombrer mon pétale. Alors là c'est intéressant parce que bon, entre temps j'ai fait la tige de la fleur, et la tige forcément j'ai apporté de l'eau, et si vous regardez sur le pétale hein, que je viens de terminer, qui est humide, j'ai une jolie auréole. Voilà, donc là je suis en train de mettre de la terre de sienne naturelle pour faire mon cœur, et entre temps j'ai la tige en fait hein, de la fleur qui me fait ce qu'on appelle une auréole, qui est pas terrible quand même, hein. Enfin, on pourrait aussi l'exploiter en se disant que c'est le pétale qui est abîmé, sauf que moi j'en veux pas, donc je vais vous montrer comment je rectifie avec mon pinceau propre essoré. Je suis passée dessus, c'est-à-dire qu'en fait je l'ai égalisé, et en fait, alors avant que ça sèche, hein, puisque c'était humide, voilà, j'ai égalisé mon niveau d'eau, du coup ça se voit plus. Alors ensuite j'ai attendu que ça sèche, et là j'ai pas rehumidifié parce que mon rouge était relativement liquide, et puis il y a un moment où il faut monter en couleur, c'est-à-dire que si chaque fois vous mettez de la peinture très claire, voilà, ça va prendre un certain temps. Donc là j'ai mis de la peinture qui était un peu plus soutenue, mais qui est quand même encore liquide, et comme je veux que le bout du pétale reste clair, j'ai rincé mon pinceau, je l'ai essoré, et j'adoucis le haut du pétale, de manière à ce que ça se raccorde en fait à la partie claire. Voilà. Et puis donc là je continue à mettre ma zone d'ombre à gauche, parce que forcément si vous montez en valeur votre pétale, il faut monter la valeur de l'ombre aussi.
Voilà, donc ensuite, si vous vous sentez un peu plus, si vous voulez tenter l'aventure, vous pouvez essayer de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire l'espèce de marque là qu'il y a sur le pétale. Donc, on y ajoute du violet qu'il faut raccorder à la lizarine. Et ensuite, on fait un retrait pour un pinceau propre et essoré et on retire une partie de la peinture en sachant qu'on va faire une marque qui, elle, n'est pas estampée puisque c'est exactement ce qu'on veut, en fait. On veut vraiment que ça ne soit pas estampé. Donc là, entre-temps, comme c'était humide, ça s'est rebouché. Donc j'ai refait. Et là, je veux vraiment que la marque ne soit pas estompée, c'est-à-dire qu'on ait vraiment des bords qui soient relativement nets par rapport au reste qui est estompé. Voilà. Donc là, au passage, je rectifie une bêtise, parce que de temps en temps, il faut éviter de dépasser. Donc, ensuite, pendant que les pétales sèchent, on va s'occuper du pistil. Donc, je l'ai fait sans liquide de masquage et sans gouache, voilà, juste en gérant le niveau de lumière de l'aquarelle. Donc là, c'est de la lizarine. Et puis, au niveau donc, des petits grains de pistil, j'ai mis un petit peu de rouge, un petit peu de violet. Et alors, ensuite, après, pour éclairer certains petits grains de pistil, là, le petit bout de pistil, j'y ai ajouté du jaune de Naples, qui est une peinture jaune et opaque. Si vous n'avez pas de jaune de Naples, vous prenez un petit peu de jaune, de terre de sienne naturelle, vous la mélangez à un petit peu de gouache blanche ou de titanium, et de blanc de titane, pardon, et vous avez votre jaune opaque. Voilà. Donc ensuite on fait les petits détails par-ci par-là. Voilà, donc c'est toujours pareil, hein, je commence par une couleur et ensuite c'est un mélange. Le mélange se fait sur le papier. Voilà. Plus que sur la palette. Sur la palette, j'ai quasiment pas mélangé de couleurs. Voilà, donc après, au niveau du pistil, ça se fait relativement facilement, puisqu'en fait, le cœur étant clair, puisqu'il est jaune, on y passe sans problème avec du rouge dessus, sans souci. Voilà, le seul petit, entre guillemets, souci qu'on a, c'est les bouts les petits, le petit bout du pistil. Je vous ai dit comment j'ai fait. J'ai mis du jaune de Naples au bout, et puis voilà, avec un petit peu de violet, un petit peu de rouge pour lui donner un petit peu du relief. Voilà. Donc après, vous avez dû remarquer qu'entre-temps, j'ai monté la valeur de l'arrière-plan, c'est-à-dire que l'arrière-plan était bien trop clair. Je voulais clair, mais peut-être pas à ce point-là. Du coup, j'ai mouillé au fur et à mesure, hein, par zone, autour de mes fleurs, et j'ai ajouté les mêmes couleurs, mais de manière à monter un petit peu, à ce que le fond soit un peu plus sombre, et la partie droite un peu plus sombre que le centre et la gauche. Pour l'ombre du pistil, je l'ai fait avec du violet et du verre d'eau, de façon très diluée. Donc merci de commenter et de liker si vous avez aimé. Merci aussi de vous abonner, de vous être abonné. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous aidera à peindre dans l'humide et je vous dis à très bientôt.